Je vais demander à Papa Dadou d'élever encore une fois sa voix pour recommander la parole de Dieu entre les mains de l'Éternel. Béni soit ton nom, béni soit ta majesté, Éternel Dieu. Toi qui as des plans de paix et de bonheur pour ton peuple, Seigneur. Nous sommes là par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Laisse que Yahweh, oh Dieu, tu daignes parler à ce peuple qui est sorti de sa maison, Seigneur, pour se tenir dans sa sainte présence, oh Dieu. Il n'y a point d'hasard devant toi, Papa. Tu as aimé ce jour, car tu l'as connu d'avance, Père éternel des armées, et tu savais qui allait être là, tendre Père, et je suis convaincu que tu as une parole, oh Dieu, pour impacter la vie de mon frère et de ma soeur cet après-midi, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur, afin que nos oreilles soient ouvertes pour entendre, oh Dieu, la parole qui sortira de la bouche de ton roi, Père. Comble-les, Yahweh éternel, Dieu de ta présence, Seigneur, qui nous parle selon l'esprit de vérité, oh Dieu. Utilise-le puissamment, oh Dieu, pour délivrer et sauver ton peuple, Yahweh Papa. Fais que toutes choses au milieu de nous, Père éternel et Dieu, puissent être soumises à cette parole, ô Père. Que les esprits se taisent de toutes parts, ô Dieu, pour que toi seul, le Dieu de Dieu, le Maître des Maîtres, puisse prendre la parole, ô Seigneur. Ô Dieu, que nos cœurs soient pleins de vie pour recevoir cette parole avec joie. Que nos cœurs, Yahweh, soient pleinement ouverts pour recueillir cette parole, ô Seigneur. Nous voulons que, ô Dieu, cette parole produise la joie de nos cœurs, afin que, Yahweh, nous continuons à croître en grâce et en stature dans ta sainte présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, comme on est déjà debout, nous restons debout, nous prendrons nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 1, versets 1 à 4. Je lis au nom de l'Éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Verset 4. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, je suis dans la joie à chaque fois que je me tiens devant vous. Cela montre que l'Éternel est bon. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu mieux que vous qui êtes assis, mais c'est juste par la grâce de l'Éternel. Ce matin, Dieu m'a fait grâce de me tenir devant vous pour parler de sa part.
Et demain, peut-être ça sera toi, mon frère, ou toi, ma soeur. En tout cas, à chaque fois que je me tiens devant, je réalise réellement que l'Éternel est bon. Amen. Soyez bénis ce matin, que cette parole apporte de la vie dans ta vie. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin s'intitule « 7 caractéristiques de la parole de Dieu ». Les 7 caractéristiques de la parole de Dieu. À l'entrée des jeux, j'aimerais d'abord dire à l'Église, la parole de Dieu, c'est la manifestation de la volonté et de la pensée de notre Dieu. Bien-aimé, elle est la source de toutes choses, car toute chose fut créée par elle. Toute chose existe par la parole de Dieu. Et nous venons de le lire et la Bible nous dit, rien n'a été fait sans elle. Amen. Bien-aimé, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire et ne fera jamais. C'est de renier sa parole. Renier sa parole, c'est se renier lui-même. Car il est un avec sa parole. Voilà pourquoi nous pouvons même lire Jean au Genèse verset 1. La Bible nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et pour créer toutes choses, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Mais lorsque Dieu veut créer quelque chose, il est fait par sa parole. Et lorsque nous disons que l'Éternel est fidèle, ce n'est pas parce qu'il est le même hier et aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il est fidèle, parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Mais la fidélité de Dieu est liée à sa capacité d'honorer sa parole. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Car il est fidèle par sa parole. Si nous prenons Ézéchiel 12, verset 25, je lis, la Bible nous dit, ça c'est Dieu qui parle. Car moi l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira. Amen. Tout ce qu'un chrétien a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'un chrétien a besoin ici sur terre, tout bien-aimé, tout ce que nous pouvons rechercher ici-bas, elle se trouve dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous voyons 2 catégories. Il y a la Bible et il y a Jésus-Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite, celle que nous avons tous ici. Et Jésus est la parole de Dieu incarnée. Bien aimé, les deux, on ne peut les séparer. Elles sont liées l'un et l'autre. Si nous voulons connaître Jésus-Christ, bien aimé, c'est en travers la Bible que nous pouvons le connaître. Voilà pourquoi ces deux sont liés. Tu ne peux avoir une relation saine avec Jésus sans avoir une relation saine avec la Bible. Cela est impossible, bien aimé. Si nous aimons Jésus, nous devons aussi aimer la Bible. Car il est la parole incarnée de Dieu. Amen. Beaucoup de gens pensent que cette Bible, c'est un livre qui parle de religion. C'est vrai que dans la Bible, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs chapitres qui abordent ce sujet concernant la religion. Mais la Bible parle d'abord d'une relation entre Dieu et son peuple, et entre un père et ses enfants. La Bible n'est pas un livre de religion. Mais c'est un livre que l'Éternel nous a donné pour mieux le connaître, pour mieux l'apprendre, pour savoir connaître sa volonté. Si nous voulons connaître la volonté de l'Éternel, c'est en travers de cette parole écrite. Amen. Elle contient tout ce que l'homme a besoin pour vivre en harmonie avec son Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est la remède de nos maux. Elle est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a rien qui puisse résister devant la parole de l'Éternel. Rien, bien-aimé. En travers de cette prédication de ce matin, j'aimerais encourager une sœur. J'aimerais encourager un frère d'aimer la parole de Dieu. De s'attacher à la parole de Dieu.
de faire en sorte que cette parole soit ton meilleur ami en tout temps, dans le bon ou dans le mauvais. Car cette parole apporte la solution à tout problème. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons aborder les 7 caractéristiques de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a que 7, mais je choisis le chiffre 7 comme un chiffre parfait. Peut-être quelqu'un d'autre en trouvera 9. Peut-être quelqu'un d'autre vous dira 5. Mais moi, ce matin, je me limite juste à 7. Amen. Le premier, c'est la parole de Dieu est souverain. J'aimerais que tu puisses dire avec moi, la parole de Dieu est souverain. Dans Psaume 138, verset 2, la Bible déclare, « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité. Car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » Bien aimé, dans ce passage, ce qui tire plus mon attention, c'est à la fin de ce verset. À la fin du verset, il est écrit, « Car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » Bien aimé, magnifier veut dire élever au-dessus d'eux. Kotombola likolona. Donc Dieu a élevé sa parole au-dessus même de son nom. Vous savez, le nom de l'Éternel est sacré. Le nom de l'Éternel est souverain. Voilà pourquoi la raison, le peuple juif jusqu'à présent, lorsque Dieu a donné à Moïse son nom dans le mont Sinaï, il avait donné en 4 lettres qu'on appelle désormais le 4 tétragrammes. Donc ce sont 4 lettres de l'alphabet juif. Et tellement que pour le juif, ce nom est sacré et souverain, jusqu'à présent, ils ne prononcent pas ce nom. Ils ne sont pas dignes à le prononcer d'après eux. Donc pour eux, le nom de l'Éternel est souverain. Mais ici, dans ce passage, la Bible nous dit, tu as élevé, tu as magnifié ta parole, même au-dessus de ton nom. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Bien aimé, cela veut dire que Dieu a souverainement élevé sa parole, car sa parole est aussi souverain que lui-même, l'Éternel. Bien aimé, lorsque Dieu parle, sa parole devient une loi à laquelle même lui-même se soumet. Lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de l'Éternel, cette parole instaure une loi à laquelle même lui-même Dieu, par sa volonté, se soumet. Voilà pourquoi la Bible déclare, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il est lié à cette parole. La parole de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche et ne pas avoir des effets. Cela est impossible. Lorsqu'il parle, même lui-même, l'Éternel, aussi souverain soit-il, même lui-même, il ne peut violer cette parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu est souverain, aussi souverain que Dieu lui-même. Bien aimé, Dieu a choisi de se limiter lui-même par sa volonté à sa parole. Tant que sa parole n'est pas sortie, ça va. Mais dès qu'il dit une chose, lui-même, il est obligé, il se sent obligé d'accomplir cette parole. Sinon, on ne pourra pas dire que l'Éternel est fidèle. Sa fidélité est liée au fait qu'il est au fait de sa capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Amen. Jérémie 1, verset 12, l'Éternel nous dit, tu as bien vu, ça c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, l'homme peut te promettre aujourd'hui. L'homme peut te promettre des choses aujourd'hui. Malgré sa volonté. Mais rien ne te rassure que demain il va accomplir cela. Mais notre Dieu, lorsqu'il te promet,
sois-en sûr que cela va s'accomplir. Lorsque l'Éternel te promet une chose, bien-aimé, sois-en sûr que demain, cela va t'arriver. Car il est obligé à le faire. C'est sa propre volonté. Il a magnifié sa parole au-dessus de même de son nom. La deuxième des choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin, la parole de Dieu est une bénédiction. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, la parole de Dieu est une bénédiction. Si nous lisons Ésaïe 55, verset 11, Ésaïe 55, verset 11, la Bible nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Comme la pluie qui descend ici sur terre, la pluie ne peut pas retourner sans avoir arrosé la terre. La parole de Dieu ne peut pas retourner vers l'Éternel sans avoir accompli ses desseins. Bien-aimé, la parole de Dieu est tout d'abord une bénédiction pour ceux qui l'écoutent et ceux qui le reçoivent. Voilà pourquoi dans Luc 11 même, si nous prenons Luc 11, Jésus lui-même l'atteste. Jésus lui-même dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le gardent. Bien-aimé, le fait que tu sois là ce matin, sache que tu es béni. Le fait que tu sois là ce matin pour écouter la parole de l'Éternel, sache que tu es béni. Bien-aimé, il y a d'autres qui recherchent même à avoir cette grâce de venir dans la présence de l'Éternel, afin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Mais cette grâce t'a été donnée ce matin. Sache que cette parole a une bénédiction dans ta vie. Cette parole apportera une bénédiction dans ta vie. Amen. Les choses que le monde recherche se trouvent que dans la parole de l'Éternel. La paix, la santé, tout cela, bien-aimé, se trouve dans la parole de l'Éternel. Bien-aimé, il y a certaines choses que l'on ne peut pas obtenir avec l'argent. Peu importe ta richesse, bien-aimé, il y a certaines choses où l'argent est limité. Bien-aimé, avec l'argent, on ne peut même pas acheter le temps. Avec l'argent, bien-aimé, tu ne peux même pas acheter ta santé. Il y a des hommes riches, des milliardaires, qui sont morts par des maladies. Malgré leur richesse, mais cela n'a rien servi pour sauver leur propre vie. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, comme la paix. Peu importe ta richesse, tu ne peux acheter la paix. Tu peux corrompre des gens, ça oui. Tu peux corrompre certaines personnes, ça oui. Mais acheter la paix, cela est impossible. La paix vient que de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix qui dure et éternelle vient de l'Éternel. Amen. Tout ce qu'un homme peut faire, c'est juste acheter des biens matériels. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas payer avec l'argent. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons toutes ces choses. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, tu trouves la santé. Dans la parole de Dieu, au moment de trouble, cela t'apporte la paix. Bien-aimé, la parole de Dieu est tout pour nous, les enfants de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. C'est notre meilleur ami. Si je pose une question, qui durant toute la semaine, cette semaine qui vient de passer, nous avons eu 7 jours, qui a pu ne fût-ce qu'à lire un chapitre? Qui d'entre nous? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même un seul verset. Qui a fait cela durant la semaine? Bien-aimé, on ne vient pas à l'église pour seulement demander à l'Éternel. On vient à l'église pour connaître sa volonté sur nos vies.
On vient à l'église pour connaître la volonté, pour bâtir une relation avec Dieu. Et cette relation, on peut que le bâtir en travers sa parole. Amen. Il y a un proverbe qui dit, ne cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie, mais battez-vous plutôt pour réussir votre vie. Mais lorsqu'on veut réussir sa vie, cela veut dire qu'on cherche à vivre selon les objectifs que Dieu a placés pour nous. Cela veut dire qu'on cherche à vivre selon la volonté de l'Éternel et non selon notre propre volonté. Cela est possible, bien-aimés. Cela est possible avec l'aide de sa parole. Dans Proverbe 10, verset 22, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, cette bénédiction se trouve dans sa parole. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, c'est la parole de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Car la parole de Dieu est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Si tu veux être béni, médite la parole de Dieu. Si tu veux être béni, passe du temps à lire ce livre glorieux. Ce livre n'est pas n'importe quel livre. Elle est inspirée de l'Éternel. La Bible dit toute écriture a été inspirée par Dieu. Même si ce sont les hommes qui l'ont écrit. Mais cela vient, l'inspiration vient de Dieu. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Cela m'étonne de voir de chrétiens, malgré des années passées à l'église, mais ils n'ont même pas une Bible. Ils n'ont même pas ça à la maison. Bien aimé, c'est triste. Comment peux-tu être... Tu t'appelles toi-même enfant de Dieu. Tu t'appelles toi-même, tu te dis toi-même chrétien. Mais tu n'as pas ce livre à la maison. Tu ne peux avoir une relation sainte avec Jésus-Christ ou avec Dieu sans l'avoir avec sa parole, qui est la Bible. Cela est impossible, bien aimé. Cela est impossible. La troisième des choses, j'aimerais que vous reteniez, la parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous guide. Dans Psaume 119, verset 5, Psaume 119, verset 5, la Bible nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. » Il est très difficile, bien-aimé, de trouver son chemin lorsqu'il fait nuit. Il est très difficile même de travailler lorsqu'il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Il est très difficile. Grâce à la lumière, nous pouvons retrouver notre chemin. Grâce à la lumière, tu peux faire des choses. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de travailler lorsqu'il fait jour. Car la lumière du soleil nous permet de voir où mettre notre pied. Comment marcher. Toute personne bien-aimée, peu importe, toute personne bien-aimée, lorsque tu empruntes un chemin, peu importe cette chemin, même si elle est bonne ou non, mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, tu risques de t'égarer. C'est bien d'emprunter le bon chemin, mais c'est encore mieux d'être éclairé. Car même si ce chemin est bon, mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, tu risques de t'égarer. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça, c'est David qui dit, est une lampe à nos pieds, une lumière sur mes chantiers. Mais il y a beaucoup de gens qui ont emprunté le bon chemin. Mais aujourd'hui, ils se sont égarés. Pourquoi? Parce que la lumière a disparu de leur cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé leur marche avec l'Éternel. Ils ont bien commencé à marcher. Mais aujourd'hui, ils se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette lumière qui est la parole de Dieu.
Ils ont perdu cette lumière qui éclairait leurs pas, nuit et jour. Ne fais pas la même erreur, bien-aimé. Laisse que cette lumière puisse éclairer tes pas chaque jour. Laisse que cette lumière puisse t'éclairer chaque jour, bien-aimé. Dans tout ce que tu fais, lis la parole de Dieu. Demande-toi quelle est la volonté de l'Éternel dans ce problème. Quelle est la volonté de l'Éternel en ce moment? Jésus dit, tout a été accompli. Il a tout fait pour nous. Tout a été accompli. Maintenant, c'est à nous, bien-aimés, de faire des efforts. C'est à nous de suivre le pas que Jésus nous a laissé. Aimons la parole de Dieu. Bien-aimés, la lumière nous permet de voir les dangers qui guettent, afin de l'éviter. La lumière te permet de voir s'il y a un danger devant toi ou non. La parole de Dieu te le permet. Car elle t'apporte la sagesse aussi. Et le discernement. Amen. C'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de terminer. C'est bien de commencer avec Dieu. Ça, c'est bien. Mais c'est mieux, c'est encore mieux de terminer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup ont bien commencé, mais ils se sont égarés, car la lumière a disparu. La quatrième des choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin, la parole de Dieu est une nourriture solide. Dites avec moi, une nourriture solide. 1 Pierre 2, verset 2. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. » Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Bien-aimé, la parole de Dieu est une nourriture. La nourriture des chrétiens, la nourriture qu'un chrétien a besoin, afin de vivre et de grandir, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais la parole de Dieu apporte la croissance spirituelle dans nos vies. Mais un chrétien est appelé à grandir. Il y a des gens qui passent leur temps, ça fait 10, 15, 20 ans. Ils sont dans une assemblée, mais ils sont toujours les mêmes. Mais si ton enfant que tu as mis au monde aujourd'hui, et après 1 an, cet enfant demeure toujours un bébé, je pense que tu vas aller voir des docteurs. Tu vas courir vite, chercher des solutions, et tu te poseras des questions parce que c'est anormal qu'un enfant reste bébé durant toutes ces années. Mais tout parent, la fierté d'un parent est que l'enfant devienne un jour un homme accompli. Tout parent bien-aimé veut qu'un jour son enfant devienne un homme accompli. Aussi méchants que nous sommes, nous le désirons pour nos enfants. À plus forte raison, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, Dieu aussi veut que tu sois un homme accompli. Dieu ne souhaite pas que tu restes toujours un bébé spirituel. Non. Le combat que tu n'arrivais pas à vaincre hier, que cela soit facile pour toi aujourd'hui. Parce que tu as mûri spirituellement. Nous sommes tous appelés à mûrir. Nous sommes tous appelés, sans exception, tous, nous sommes appelés à grandir, à atteindre la maturité. Et cela est capable en travers de sa parole, avec l'aide de la parole de l'Éternel. Il nous a tout donné, afin que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Mais si les gens ne veulent pas grandir, ce n'est pas parce que la parole de Dieu est incapable de te faire grandir, mais c'est parce que toi-même tu te limites, toi-même tu ne veux pas grandir.
Tu te contentes de tel que tu es. Toute personne bien-aimée, au dernier jour, nous serons tous jugés. Au dernier jour, nous serons tous jugés. Cette parole qui sort ce matin, cela me concerne et cela aussi te concerne. Tu ne peux pas demeurer le même hier, aujourd'hui. Il n'y a que l'Éternel qui est le même hier, aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui demeure le même hier et aujourd'hui. Tout chrétien est appelé à croître, à grandir, jusqu'à atteindre la maturité. La maturité spirituelle consiste à avoir la connaissance de Jésus-Christ. La maturité spirituelle consiste à connaître Jésus-Christ dans toutes ses formes. Et comme je l'ai dit au début, c'est en travers la parole de Dieu écrite, la Bible, qu'on apprend à connaître Jésus-Christ. Car de Genèse à Apocalypse, ce livre parle de Christ. De Genèse à Apocalypse, ce livre parle de Jésus. Et si nous voulons le connaître, nous devons méditer la Bible. Nous devons aimer la Bible. Nous devons lire la parole d'Éternel afin de connaître Jésus-Christ sur tous ses plans. Amen. Tu ne peux pas atteindre la maturité sans la parole de Dieu, sans la Bible. Cela est impossible. Amen. La cinquième des choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin, la parole de Dieu apporte la victoire. Dites avec moi, la parole de Dieu apporte la victoire. Dans Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui parle à Josué après la mort de Moïse. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, qui est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Bien-aimé, le secret de la réussite se réside dans la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, nous devons être de ceux qui méditent la parole de Dieu nuit et jour, afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Peu importe dans quel domaine tu travailles, si tu veux réussir, médite la parole de l'Éternel et mets-le en pratique. C'est le secret de la réussite. Bien-aimé, peu importe le problème qui se dresse devant toi, peu importe le montagne qui se dresse devant toi, c'est vrai que tu peux passer des moments difficiles, des moments où tu te demandes où vais-je trouver la solution à mon problème, des moments de doute. Voilà la solution, c'est la parole de Dieu. Tout ce dont tu as besoin pour traverser ce moment, tout ce dont tu as besoin pour vaincre tous ces problèmes qui se dressent devant toi, se trouve dans la parole de l'Éternel. Une parole venant de Dieu. À chaque instant, lorsqu'il y a une adversité qui se dresse devant toi, allez chercher qu'est-ce que Dieu a dit pour ce problème dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ce problème? Tout se trouve ici. Et lorsque tu trouves cette parole, accroche-toi à cela. Accroche-toi à cette parole et tu auras la victoire. Mais la foi consiste à avoir confiance à la parole de Dieu. La parole sortie de la bouche de l'Éternel. Dans Matthieu 8, verset 5 jusqu'à 11, nous voyons l'histoire d'un centurion romain. C'est un soldat romain. Mais ce soldat, son esclave était malade. Son esclave était très malade. Alors il a appris que Jésus-Christ passait par là, par sa ville.
Alors il s'est dit que non, je vais aller voir Jésus, afin qu'il puisse venir guérir mon esclave, car il est malade. Dans Matthieu 8, si nous prenons le verset 7, là maintenant c'est Jésus qui parle à ce soldat romain. Il lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Écoutez ce que le centurion répond. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mais le soldat a compris l'importance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soldat a compris que tout ce que mon esclave a besoin se trouve dans la parole de Jésus. Après toute une nuit, Pierre, après toute une nuit, après avoir péché, malgré toute son expérience, Pierre a péché toute la nuit sans rien recevoir. Le matin, il est revenu, zéro, pas de poisson. Mais un jour, Jésus lui dit, jette ton filet. Jette le filet. Pierre n'a pas hésité. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Si ce n'était pas la parole de Jésus, Pierre n'allait pas refaire cette expérience, car il savait qu'il n'y avait pas de poisson. Mais lorsque la parole est sortie de la bouche de Jésus, bien-aimé, cette parole a pris forme. Cette parole est partie dans l'eau créée des poissons. Et lorsque Pierre a jeté le filet, vous savez la suite. Il a pu prendre des poissons grâce à la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Lorsque l'Éternel parle, bien-aimé, il faut s'accrocher à cela. Tu cherches le mariage. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, accroche-toi juste à cela. Il a dit que l'homme quittera sa maison. Il ira vers sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu cherches des enfants. Il a dit que dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. Même ceux qui ne vont avorter. Il n'y aura pas cela. Bien-aimé, accroche-toi à cette parole. On l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Accroche-toi à la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, les montagnes de la maladie, les montagnes de la pauvreté, du célibat, accroche-toi à la parole de l'Éternel. Et tu auras le résultat à tous tes problèmes. Amen. Mais des fois, il ne suffit pas juste de prier et de faire des acrobaties par-ci, par-là. Des fois, il suffit juste de laisser ta foi agir. C'est vrai, il y a d'autres personnes, pour eux, c'est bien de prier, bien-aimé. Je ne dis pas que je ne veux pas que vous me compreniez. C'est bien de prier. C'est bien, c'est très bien. Mais une prière sans foi, cela est inutile. Et une prière qui n'est pas dans la volonté, dans la parole de Dieu, est aussi inutile. Lorsque nous devons prier selon sa parole. Des fois, il ne suffit pas de faire des acrobaties. Il suffit juste de croire en ce qu'il a dit. Il suffit juste de croire en sa parole. Et tu auras le résultat à tes problèmes. Amen. Mais tu ne peux être guéri, tu ne peux être délivré, tu ne peux être guéri sans que la parole soit en contact avec toi. Mais avant que la guérison puisse entrer dans ta vie, avant que la délivrance puisse entrer dans ta vie, il faut que d'abord la parole de Dieu entre dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, il envoya sa parole. Lorsque Dieu veut bénir, il envoie d'abord sa parole. Tant que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, tant que tu n'as pas une relation sainte avec la parole de Dieu,
Bien-aimé, la guérison, la délivrance et l'élévation ne peut entrer dans ta vie. Car la parole de Dieu nous apporte la victoire. Amen. 6e chose que j'aimerais que vous reteniez. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Dans 2 Timothée, verset 3, 2 Timothée 3, 16, la Bible déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice. » Bien-aimé, la parole de Dieu est comme un miroir. Elle te fait voir l'état de ton âme. Bien-aimé, la parole de Dieu nous permet de voir le reflet de qui nous sommes réellement. Elle nous permet de prendre conscience de tous ces domaines à laquelle tu peux t'améliorer afin d'être une meilleure personne. Bien-aimé, la parole de Dieu te permet de voir dans quel domaine tu dois encore travailler, dans quel domaine tu dois encore faire des efforts afin d'être comme Christ. Lorsque tu regardes en travers la parole de Dieu, tu peux voir le reflet de ta vie. Est-ce qu'à ces instants, est-ce que dans le moment où ma vie est conforme à la volonté de Dieu ou non? Est-ce que étant molinangai, eza bien liboso nankolo ou non? Tout cela, nous pouvons le voir lorsque nous méditons la parole de Dieu. Car c'est un miroir qui nous permet de voir réellement l'état de notre âme. Amen. Le 7e chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, la parole de Dieu est vivante. Dites avec moi, la parole de Dieu, elle est vivante. Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et elle apporte la vie. Non seulement elle est vivante, mais elle apporte aussi la vie. Jean le confirme en disant que la parole de Dieu, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais rien ne peut résister à la parole de Dieu. Même la mort ne peut résister à la parole de Dieu. Demandez même à Lazare, il va vous le témoigner. Après 4 jours dans le tombeau, Jésus dit, Lazare sort. Peu importe où se trouvait Lazare, mais cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus est allée trouver Lazare là où il se trouvait, afin de lui donner la vie. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. C'est lui qui porte la parole de Dieu dans son cœur. Vivra, bien-aimé. Bien qu'il soit mort, mais tu vivras. Car cette parole est la vie. Cette parole est la vie. Amen. Bien-aimé, il faut aimer méditer la parole de Dieu. C'est bien de venir à l'église. Mais on ne vient pas à l'église seulement, comme je dis, seulement demander. Oui, on dit que l'église est à l'hôpital. Mais à l'église, la différence est que on vient, on est guéri. Mais cette guérison, on part aussi la porter aux autres. Afin que les autres aussi puissent savoir qu'il y a la vie devant la présence de Dieu. Amen. N'aimez pas, bien-aimé, venir des années et toujours rester le même. Aimons la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que chaque dimanche, Dieu te parle. Ce n'est pas pour rien que chaque dimanche,
Dieu inspire un de ses serviteurs pour te parler. Car Dieu veut que cette parole puisse trouver place dans ta vie. Dieu veut que cette parole puisse trouver place dans ton cœur. Des fois, Dieu se pose la question, mais ce frère, ce sœur, azo sambela, azako luka. Et pourtant, n'a pas essayé déjà solution, j'ai déjà donné. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce qu'un homme peut rechercher se trouve dans la parole de Dieu. Un chrétien est appelé, bien-aimé, à être enraciné dans la parole de Dieu. Un chrétien est appelé à être enraciné, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Le méditer signifie ne pas simplement le lire, mais prendre du temps à demander à Dieu de te parler. Nathalie, mais si tu ne comprends pas, le Saint-Esprit est là pour te l'expliquer. Mais nous devons aimer la parole de Dieu. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, il n'y a que par sa parole qu'on y arrivera. La source de toute connaissance ici sur terre se trouve dans la parole de Dieu. La source de toute connaissance ici sur terre. Toute sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Quelle était la première point? Qui peut me dire la première des choses? La parole de Dieu est Amen. La parole de Dieu est souveraine. La deuxième, Amen. La parole de Dieu est une bénédiction. Troisième, la parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous guide. Quatrième, la parole de Dieu est une nourriture solide. Bien-aimé, cinquième, la parole de Dieu nous apporte la victoire devant toutes nos difficultés. Sixième, la parole de Dieu, elle nous transforme. Elle te transforme, elle me transforme. Et septième, la parole de Dieu est vivante. Que cette parole puisse trouver place dans ton cœur. Amen. Que Dieu te bénisse.